Hello, 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 bonjour les reines, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes arrivés à l'heure de notre live. J'espère que vous allez bien, connectez-vous, nous allons bientôt commencer. Connectez-vous, voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème toujours très intéressant, un thème toujours très intéressant, un thème toujours très important. Les reines, bonjour, bonjour. Si là où vous êtes, c'est le jour, je vous dis bonjour. Si là où vous êtes, c'est la nuit, je vous dis bonsoir. Soyez toutes les bienvenues pour ce nouveau live. Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant. Nous allons parler de quoi? Cette phrase utilisée par un manipulateur. Quelles sont les phrases qu'utilise un manipulateur pour vouloir te manipuler, pour vouloir faire certaines choses afin de pouvoir te contrôler? Nous allons parler de ça aujourd'hui. Cette phrase qu'utilise les manipulateurs. Nous allons commencer notre live à 17h02. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter. Connectez-vous pour que nous commencions le live. Et je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Donc, nous allons bientôt commencer notre live. Si vous nous m'écoutez bien, si le son est bon, si, voilà, le son est acceptable, je vous prie toujours, comme d'habitude, de tapoter au niveau de vos écrans. Laissez des likes, lancez des likes. Et puis, vous savez comment on fait. Lors des lives, il est toujours très important de participer. Voilà. Votre participation, ça peut se limiter à quoi? Votre participation, c'est toujours de liker, de tapoter au niveau de vos écrans, pour permettre au live de monter et surtout de partager. Voilà, il est 17h02. On ne va pas trop traîner, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette phrase qu'utilise un manipulateur. Ces phrases-là, pour vouloir te manipuler, pour vouloir, disons, comme prendre l'emprise sur toi, pour vouloir te contrôler. Quelles sont ces phrases qu'utilise un manipulateur? Parce qu'il faut savoir qu'un manipulateur a des phrases fétiches. Pour pouvoir reconnaître un manipulateur, il faut faire attention à ce qu'il dit. Il faut faire très, très attention aux phrases qu'il a l'habitude de prononcer. Il faut faire très attention parce que ces phrases, ce sont souvent des éléments qui doivent attirer votre attention. Ce sont des éléments, si tu arrives à écouter ces phrases-là, il faudrait déjà que tu prennes le maximum de précautions. Cela signifie que tu as en face de toi un manipulateur. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première phrase. La première phrase, c'est laquelle? Jamais personne ne pourra t'aimer comme moi. La première phrase, l'une des phrases utilisées par un manipulateur. Oui, bonjour MB La Rosa. Jamais personne ne pourra t'aimer comme moi. Quand tu écoutes un homme te dire ce genre de phrase, jamais personne ne pourra t'aimer comme moi, comprends clairement que tu as affaire à un manipulateur. Ce genre de phrases, ce sont des phrases utilisées par des manipulateurs. Comment est-ce qu'on peut concevoir? Comment peut-il concevoir que jamais personne ne pourra t'aimer comme lui? En fait, qu'est-ce qui se passe? En te disant que jamais quelqu'un ne pourra t'aimer comme lui, c'est une manière indirecte de te dire, à part lui, tu ne pourras jamais trouver quelqu'un qui saura t'aimer, qui saura te valoriser. Et certaines femmes, lorsqu'elles entendent ce type de phrase, jamais quelqu'un ne pourra t'aimer comme moi, elles se disent, bon, je sais qu'il se comporte mal, je sais qu'il ne me respecte pas, je sais qu'il fait n'importe quoi, mais en vrai de vrai, quand j'essaie d'analyser, je comprends aussi que il n'y a pas quelqu'un qui pourra m'aimer comme lui. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra m'aimer comme lui. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra m'accepter comme il m'a accepté. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de rester avec lui. Non. Une personne ne peut pas te dire que
si, hormis lui, personne d'autre ne pourra t'aimer? Pourquoi est-ce que ça doit être réservé uniquement à une seule personne de t'aimer? Quand il dit que jamais, donc c'est-à-dire qu'il a la prétention de dire qu'il n'y aura aucune personne, jamais quelqu'un à part lui ne sera en mesure de t'aimer. Et toi, si tu acceptes si tu acceptes ce genre de choses, tu valides ce genre de phrase, ça va passer. Parce que ici, tu as affaire à un manipulateur. Vous voyez la manipulation. Il te manipule dans le but d'atteindre un objectif. Il te manipule dans le but d'atteindre quelque chose qui s'est fixé. Jamais personne ne pourra t'aimer comme moi. Jamais personne ne pourra faire ce que j'ai fait pour toi. Jamais personne ne pourra te regarder comme je te regarde. Et toi, dès que tu valides, tu acceptes cette façon de faire, tu acceptes le fait qu'il soit l'unique personne qui t'aimera, c'est fini pour toi. À partir du moment où tu acceptes ce genre de phrase comme étant une réalité, tu vas commencer à accepter et tolérer n'importe quoi. Les choses en temps normal que tu ne devrais pas accepter, les choses en temps normal que tu devrais refuser, tu es obligé de les accepter parce que tu as finalement accepté cette réalité comme quoi, à part lui, il n'y a aucun homme qui ne pourra t'aimer tel que tu es. Chère reine, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu entends ce genre de phrase, n'accepte pas ce genre de phrase comme étant une réalité. Pourquoi est-ce que ça va être réservé uniquement à un seul homme de pouvoir t'aimer et de pouvoir te valoriser? Pourquoi est-ce que cette exclusivité-là va reposer entre les mains d'une seule personne? Non. Il faut savoir que si tu es dans une relation, tu es avec un homme qui ne te valorise pas, qui te néglige, qui te traite mal, forcément, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'une femme comme toi. J'aimerais te le dire. Il y a quelqu'un, tu dois savoir que même si tu es dans une relation, tu es en train de souffrir. Tu es avec un homme qui te traite mal. Tu es avec un homme qui te maltraite. Moi, je veux te dire aujourd'hui, il y a quelqu'un pour toi quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui cherche une femme comme toi. Il y a quelqu'un quelque part qui voudrait, qui a toujours rêvé d'avoir une femme comme toi. Et toi, tu ne le sais pas qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Pourquoi? Parce que tu es dans une relation où tu penses que il n'y a que cette personne-là qui est capable de t'apporter le bonheur. Parce que moi je dirais que c'est gonflé même. Je dirais que c'est gonflé de dire que jamais personne ne pourra t'aimer comme moi. C'est gonflé. Donc, c'est dire que là où il est, à la position qu'il occupe, il est persuadé qu'il n'y a que lui. Non, chère reine, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y a des hommes qui recherchent le profil que tu as. Il y a des hommes qui recherchent des genres de femmes comme toi. Il y a des hommes qui prient même. Est-ce que tu le sais? Parfois, des fois, on dit que il n'y a uniquement que les femmes qui vont parfois, qui prient, qui font des jeûnes de prière pour tomber sur un homme bien, etc. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des hommes qui le font? Il y a des hommes qui cherchent des femmes bien. Mais malheureusement, ils n'en trouvent pas. Parfois, ils ont le malheur de tomber sur des femmes qui sont assez volages ou qui sont vénales. Ils n'ont pas la chance de tomber sur des bonnes femmes. Mais des bonnes femmes, il y en a. Mais le problème, c'est que la bonne femme que tu cherches, parfois, elle est en couple avec quelqu'un d'autre. La femme que tu aimerais, la femme que tu aspires, c'est ce genre de femme dont tu aspires. Mais malheureusement, ce genre de femme-là, tu ne la trouves pas parce qu'elle est en couple avec une personne qui la traite mal. Mais déjà, elle est en couple avec quelqu'un qui la traite mal et elle, déjà, elle ne veut même pas quitter. En fait, elle n'a même pas la force de sortir de la mauvaise relation dans laquelle elle se trouve. C'est un gros problème. Moi, je vais te dire, il ne faut jamais accepter que ton bonheur est garanti entre les mains d'un homme. Si tu es dans une relation, tu sens que tu n'es pas épanoui, tu ne te retrouves pas, ta place n'est pas là. Ta place n'est pas dans cette relation-là. Ne te dis pas comme c'est ce que j'entends chez certaines reines. Non, mais j'ai la foi qu'il va changer un jour. J'ai la foi qu'il va devenir meilleur.
Mais ça fait combien de temps tu attends qu'il change? Ça va faire combien de temps? Ça fait combien de temps tu espères voir le changement? Ça fait des années. Vous allez voir, il y a des femmes, ça va faire 5 ans, 10 ans. Elle est dans une relation toxique. Mais elle a toujours l'espoir qu'un jour, le monsieur va changer. Elle a toujours l'espoir qu'un jour, ce monsieur sera une meilleure personnalité. Mais entre-temps, tu es en train de perdre ton temps. Et parfois, la personne qui te correspond, il t'attend quelque part. Mais tant que tu restes dans ce type de relation-là, comment est-ce que tu vas pouvoir te rencontrer avec la personne qui te correspond véritablement? Ça sera pénible pour toi. Laisse-moi te dire que si tu es dans une relation, même si tu es en train de souffrir, quelque part, il y a une personne qui te correspond. Quelque part, il y a une personne qui t'attend. Mais pour pouvoir un jour avoir la possibilité de rencontrer cette personne-là, il faudrait que tu aies le courage de quitter la relation dans laquelle tu te trouves. Parce qu'un homme ne peut pas prendre ce monopole-là de dire carrément, jamais aucun homme, jamais, merci pour les roses, jamais aucun homme ne pourra t'aimer comme je t'aime. Comment ça? Qui est-il? Est-ce qu'il est Dieu d'abord? Il est Dieu? A-t-il le monopole de décider de la vie de quelqu'un? Il n'est pas Dieu. Mais alors pourquoi est-ce que tu vas croire ce qu'il dit? Non. Non. Quelqu'un, forcément, je te le dis, peu importe ce que tu es en train de traverser comme situation actuellement dans ton couple. Actuellement, ton couple ne va pas bien, ça ne va pas. Il faut comprendre qu'à un moment donné, Dieu aussi te parle d'une manière ou d'une autre. Souvent, j'entends des gens dire, non, mais voilà, j'attends, c'est la volonté de Dieu. Vous allez voir, il y a des femmes comme ça. Elles souffrent dans la relation. La relation ne marche pas. Le monsieur la maltraite, il ne la respecte pas. Il la traite comme un animal. Mais quand vous l'écoutez parler, elle dit, c'est pas grave, c'est la volonté de Dieu. Je sais qu'un jour, Dieu va toucher son cœur. Mais attends, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Le temps que tu espères que Dieu va intervenir, Dieu parfois nous parle d'une manière ou d'une autre. Parfois, il y a des relations dans lesquelles tu te trouves. Dieu permet que la relation-là ne marche pas parce que ta place n'est pas dans cette relation-là. Dieu permet ça parfois. Il permet que ça ne marche pas dans la relation parce qu'il veut de ton bien. Mais toi, tu n'arrives pas à comprendre parce que tu es obsédé, que tu es tellement sûr que la personne qui est avec toi, c'est la personne qui te correspond. Mais une personne qui te correspond, une personne qui te vaut, ne peut pas être une personne qui te traite mal. Ça peut pas être une personne qui te maltraite. On dit oui, dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est pas intéressant quand on est dans une relation, il n'y a que des bas. Il n'y a que des bas, que des bas, que des bas. On n'a pas l'impression que la relation monte. La relation ne fait que descendre, descendre. Donc toi-même, en tant que femme, tu dois te rendre compte, tu dois réaliser que ta place n'est pas dans cette relation-là. Toi-même, tu dois réaliser que tu dois quitter cette relation. Mais si tu n'arrives pas à comprendre ça, si tu continues à être persuadé que ta place est là, tu ne vas rien trouver. Absolument pas. Poursuivons. La deuxième phrase qu'utilise un manipulateur, c'est « tu m'appartiens ». Tu m'appartiens. Ça se fait. Il y a des hommes qui le disent. Il y a même des femmes aussi. Mais là, nous parlons des manipulateurs. Nous ne parlons pas des manipulatrices. Nous parlons des manipulateurs. Tu m'appartiens. Comment quelqu'un peut te dire que tu lui appartiens? Comment un humain comme toi, quelqu'un qui a été créé par Dieu, il se lève un matin, il va te dire tu m'appartiens. Vous savez, quand tu dis ce genre de phrase-là, quand une personne parle comme ça veut dire que la personne te chosifie. La personne te prend comme un objet. Parce qu'il n'y a qu'un objet on ne peut que prendre un objet pour faire que cet objet-là puisse nous appartenir. Mais une personne, un être humain, il ne peut pas t'appartenir. Dis, tu m'appartiens. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu peux partir. Vous allez voir, même parfois dans les séparations de certains couples, quand vous vous séparez là, le monsieur te dit, regarde, tu peux pour toi partir. Mais qu'on monte ou bien qu'on descende, tu m'appartiens. Tu m'appartiens parce que moi j'ai investi en toi. J'ai dépensé de l'argent pour toi. J'ai dépensé de l'argent pour tes études. J'ai dépensé de l'argent pour que tu puisses monter tes activités, que tu puisses avoir tes business. J'ai mis de l'argent en place. Tu m'appartiens.
quand tu écoutes ce genre de phrase, une personne te dit que tu lui appartiens, comprends que tu as en face de toi un manipulateur. Ce genre de phrase, déjà, ça doit attirer ton attention. Tu dois te dire que ma place, je dois faire attention à la place que j'occupe dans cette relation. Comment quelqu'un va t'appartenir? En guise de quoi? En guise de quoi? Non, on n'appartient à personne. On n'appartient à personne. Je suis désolé, je ne peux pas t'appartenir, tu ne peux pas m'appartenir. C'est comme ce que j'entends. J'entends souvent ce genre de phrases-là. Ah, c'est ma propriété privée. C'est ma propriété privée. Non, c'est pas ta propriété. Ce n'est pas ta propriété. Quand tu arrives jusqu'au point où tu es dans une relation, tu commences à considérer l'autre comme étant un objet. Mais de quoi est-ce qu'on parle là? Il y a un problème. Tu m'appartiens. Tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. Tu m'appartiens. C'est moi qui t'ai fait. Oui, il y a des hommes qui le disent. C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai façonné. Je t'ai façonné. Comment tu peux façonner quelqu'un? Comment tu peux façonner quelqu'un? Vous allez écouter des gens comme ça. Non, mais aujourd'hui, si je suis ce que je... Si tu es ce que tu es, c'est grâce à moi. Ton succès, ta réussite, tu me la dois. Non, je suis désolé. Tu fais partie des éléments qui ont intervenu dans la contribution de ma réussite. Tu fais partie, tu es un élément. Tu es un élément qui a intervenu dans ma réussite. Mais tu n'es pas le moteur de ma réussite. Tu n'es pas le moteur de ma réussite. Parce que si toi aujourd'hui, tu m'as aidé, même si tu ne voulais pas m'aider, quelqu'un d'autre aurait pu m'aider. Tu m'appartiens. Tu es ma propriété privée. Non. Phrase utilisée par un manipulateur. Quand tu entends ce type de phrase, comprends clairement que tu as affaire à un homme qui est là pour te manipuler. Et quand il vient pour te manipuler, ce n'est pas avec des bonnes intentions, c'est dans l'intention de s'approprier de toi. On n'appartient à personne. Aucun homme n'appartient à une femme et aucune femme n'appartient à un homme. Parce que nous avons tous le même créateur. Voilà. C'est Dieu qui peut se permettre de dire, toi tu m'appartiens. Parce que c'est lui qui t'a créé. Mais un humain comme toi, un humain qui se permet de dire tu m'appartiens, non. Il ne faut pas accepter ça. Ce sont des phrases utilisées par un manipulateur. Troisième phrase utilisée par un manipulateur. Je ne t'ai jamais dit ça. Ah non, 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 moi je t'ai jamais dit ça. Ce que tu es en train de dire, ah non, 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 moi je t'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en face d'une personne qui sort ce genre de phrase, alors qu'il est conscient qu'il te l'a dit, c'est pour te dire, on dirait que tu as un problème. C'est pour te dire que, mais on dirait, voilà, il y a une case au moins. Et pourtant, il sait très bien qu'il a dit ça. Qu'il a dit ça. Ah non, 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 mais moi je ne t'ai jamais dit ça. Hein. Je ne t'ai jamais dit que, lorsqu'on aura un enfant, voilà, je vais t'épouser. Je ne t'ai jamais dit que j'allais t'épouser. Je ne t'ai jamais dit que j'allais venir voir tes parents. Je ne t'ai jamais dit de tomber enceinte. Vous voyez des genres de cas, par exemple, vous avez une relation. Le gars te dit, écoute, il faut que tu mettes au monde. Si tu veux que je vienne voir ta famille, je viens voir tes parents, je viens me présenter auprès de ta famille, donne-moi d'abord un enfant. Dès que tu me donnes un enfant, dès que tu tombes enceinte de moi, je viens voir papa, je viens voir maman. Je viens concrétiser les choses pour que les choses puissent évoluer. Toi, tu vas te dire, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu tombes enceinte. Et quelques instants après, quand tu mets au monde, après tu reviens vers lui. Bien sûr, tu lui rappelles la promesse qu'il avait eu à te faire. Mais bébé, tu avais dit, moi je me rappelle, la dernière fois, tu avais dit que pour que tu puisses t'engager auprès de ma famille, il faut d'abord que je tombe enceinte. Bébé, je suis tombé enceinte. Il faut aller voir mes parents. Après, il te dit, mais moi, je t'ai jamais dit ça. Hein. Je t'ai jamais dit ça. Hein. Je t'ai jamais dit que il fallait d'abord que tu tombes enceinte. Manipulateur. Tu vas faire un manipulateur. C'est quand quelqu'un agit de la sorte, c'est un peu comme si la personne remettait en cause ta santé mentale. Et pourtant, il est bel et bien conscient qu'il avait dit ça. Il est conscient qu'il avait dit ça.
Mais là, maintenant, il veut te faire passer pour quoi? Il veut te faire passer pour une menteuse. Il veut te faire passer pour la personne qui n'assume pas. Qui n'assume pas ce qu'elle dit. Ça ne se dit pas. Ça ne se fait pas. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je ne t'ai jamais dit ça. Phrase de manipulateur. Attention, attention. Ça doit attirer votre attention. Quatrième phrase utilisée par un manipulateur. Tout ça, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. Merci pour le cadeau. Tout ça, c'est de ta faute. Si aujourd'hui, je te trompe, je t'ai trompé, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as poussé à te tromper. Moi, je ne voulais pas te tromper. J'ai toujours voulu être fidèle avec toi. J'ai toujours voulu te respecter. Mais aujourd'hui, si je suis arrivé au point de te tromper, c'est de ta faute. Manipulateur. Manipulateur. Donc, il a commis une bêtise et c'est toi la responsable. C'est toi la responsable. Si tu n'es pas en mesure de pouvoir te remettre en cause, tu vas finir par accepter ça. Parce qu'il y a des femmes qui acceptent ça. Il y a, dans ce genre de situation, il y a des femmes, quand le manipulateur parle de cette manière-là, elles acceptent aussi. Elle dit, après, elle commence à réfléchir, elle se dit, oui, mais apparemment, c'est vrai, hein. C'est ma faute. C'est ma faute, oui, c'est ma faute. C'est à cause de moi s'il m'a trompé. Je suis entièrement responsable. C'est de ma faute. Qui t'a dit que c'est ta faute? Qui t'a dit que c'est de ta faute? On ne peut pas être dans une relation. Il y a un truc qui arrive et on va responsabiliser à 100% son partenaire. C'est pas possible. Il faut savoir reconnaître sa part de responsabilité. Si tu t'es décidé d'aller tromper la femme que tu aimes, tu vas pas dire qu'à 100% c'est sa responsabilité. Tu es conscient de ce que tu fais. À partir du moment où tu vas et tu la trompes, tu as pleinement conscience de ce que tu es en train de faire. Tu as pleinement conscience de ton comportement. Tout ça, c'est de ta faute. Si je t'ai trompé, c'est de ta faute. Si j'ai agi de cette manière, c'est de ta faute. Vous allez voir certains hommes, il va te frapper, il te frappe. Il te frappe, il te frappe, il te frappe. À la fin, il te dit, il revient vers toi. Bébé, vraiment, excuse-moi. Excuse-moi, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais vraiment, tu vois, quand je te parle, tu vois, tout ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu sais très bien que de nature, je ne suis pas violent. Tu sais que je ne suis pas quelqu'un qui est violent. Tu sais que je suis un homme qui est posé. Mais regarde ce que tu me pousses à faire. Regarde. Tu vois, moi, je ne suis pas violent. Tu penses que ça me fait plaisir de te frapper. Tu penses que ça me fait plaisir de lever la main sur toi. Mais tout ça, si j'ai levé la main sur toi, c'est parce que tu m'as poussé à faire ça. Tout ça, c'est de ta faute. Et toi aussi, quand c'est comme ça, si tu ne peux pas, ta réflexion ne peut pas aller loin, tu vas accepter ça comme étant une réalité. Tout ne peut pas être de ta faute, chère reine. Tout ne peut pas être de ta faute. Une relation qui n'a pas marché, tu ne dois pas te dire que c'est de ta faute. Tu ne dois pas te dire que tout ça, c'est de ta faute. Non. La meilleure façon d'être malheureuse, la meilleure façon de reprendre les mêmes erreurs, la meilleure façon de tourner autour du pot, c'est de valider ce genre de réflexion-là. Tout ça, c'est de ma faute. Tout ça, c'est moi la responsable. Tu es sûr que c'est toi qui es responsable de toute cette situation à 100%? Si cet homme a décidé d'aller voir ailleurs, c'est de ta faute par rapport à quoi? En quoi tu es responsable? Quand il y a un problème, quand il y a un souci, normalement, un couple, vous êtes censé vous asseoir et discuter. Vous êtes censé parler. Comment ça va être de ta faute quand il va, par exemple, se lever, il va aller avec une autre femme, il va se déshabiller et puis il va faire des choses là-bas? Toi, ça ne te concerne pas. C'est pas toi qui lui as poussé à faire ça. Tu ne lui as pas attaché les mains, tu ne lui as pas attaché les pieds pour qu'il aille faire ce qu'il a fait. Tout ça, c'est de ta faute. Non. Quand tu entends ce genre de phrase, tu as affaire à un manipulateur. Un homme qui est là pour te manipuler. Un homme qui est là pour bénéficier de quelque chose. Tout ça, c'est de ta faute. Comment ça, tout ça, c'est de ta faute? Tu es sûr? Tu es sûr? Et vous allez voir, il y en a qui gobent ça. Il y en a qui acceptent ça. Non, il ne faut pas accepter ce genre de choses. Il ne faut pas accepter ça. Nous poursuivons. Cinquième
phrase utilisée par un manipulateur. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu te comportes comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Phrase de manipulateur. Après tout ce qu'il a fait pour toi. Après tout ce qu'il a fait pour toi. Il dit ça, c'est comme s'il a aussi fait quelque chose d'extraordinaire. Il le dit, c'est comme s'il a fait quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il n'a rien fait d'extraordinaire dans ta vie. Parce qu'un homme qui a fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, il ne va même pas parler. Il va seulement rester tranquille. Mais lui, comme bon, il n'a rien fait d'extraordinaire, pour créer chez toi un sentiment de culpabilité, il adopte ce genre de langage. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Et là, il commence à te rappeler tout ce qu'il a fait pour toi. Il commence à te rappeler. Tu n'étais rien. C'est moi qui t'ai pris. C'est moi qui t'ai pris. C'est moi qui t'ai tuné. C'est moi qui t'ai... donc, il commence maintenant à dire tout ce qu'il a eu à faire pour toi. Mais attends, quand je t'ai connu, tu étais quoi? Tu étais juste une simple secrétaire qui ne connaissait absolument rien dans la vie. Moi, je suis venu. Je t'ai ramené à un certain niveau. Je t'ai ramené à un certain level. Aujourd'hui, si tu es ce que tu es, c'est grâce à moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Manipulateur. Manipulateur. Là, tu as en face de toi un manipulateur. Quelqu'un qui est là pour te manipuler. Parce qu'une personne qui fait quelque chose avec sa propre volonté, une personne qui fait quelque chose parce qu'il t'aime, une personne qui fait quelque chose parce que il veut, c'est-à-dire il le fait par amour, il ne le fait pas par intérêt. Bon, même si c'est vrai, la nature de l'homme est toujours guidée par les intérêts. Parce que ça, pour ça, il faut que vous le sachiez. Toute relation est basée sur des intérêts. Je reprends. Toute relation est basée sur des intérêts. Maintenant, il y a deux types d'intérêts. Il y a les intérêts positifs et d'autre part, il y a les intérêts négatifs. Donc, d'une part, il y a les bons intérêts. D'autre part, il y a les mauvais intérêts. Il faut être avec une personne qui vient dans ta vie avec des bons intérêts. C'est ça qui est intéressant. Une personne qui vient avec des bons intérêts. Tu rencontres un homme, il a des bons intérêts. Les bons intérêts, là, c'est quoi? Il ne vient pas dans ta vie juste pour venir coucher avec toi. Exemple de mauvais intérêt. Un homme qui vient dans ta vie juste pour coucher avec toi. Il vient vers toi. Il te vend du rêve. Il te fait croire certaines choses. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de pouvoir coucher avec toi. Mauvais intérêt. Mais il y a des gens dans la vie qui vous apportent des bons intérêts. L'intérêt, ça peut être quoi? Je peux être en couple avec toi. Tu es une femme dégagée, qui a de la personnalité. Et comme intérêt, qu'est-ce qui peut faire que je reste en couple avec toi? C'est parce que je constate que tu es une femme intelligente. Ça, c'est un intérêt. Ah, mais non, mais c'est une femme qui est intelligente. C'est une femme qui réfléchit. C'est une femme qui a un mindset. C'est une femme qui a une vision. Ça, c'est un intérêt positif. Donc, et cet intérêt-là, c'est aussi un intérêt très intéressant pour moi parce que cet intérêt m'apporte aussi un plus dans ma vie. Voilà ce qu'on appelle les bons intérêts. Il faut être avec une personne avec des bons intérêts. Merci Marie pour les roses. Une personne qui a des bons intérêts, une personne qui vient dans ta vie avec des bons objectifs, avec une vision, avec l'envie de vouloir faire quelque chose de bien, quelque chose de constructif, quelque chose d'évolutif. Il ne faut pas être avec une personne qui vient avec des mauvais intérêts. Parce que qu'on monte ou bien qu'on descende, c'est l'intérêt qui guide l'homme. C'est l'intérêt qui guide l'homme. Une femme, par exemple, qui va vouloir être avec un homme, quel intérêt elle peut avoir? Une bonne femme. L'intérêt qu'elle peut vouloir, c'est être avec un homme qui va l'emmener à un niveau supérieur. Un homme intelligent, un homme sage, un homme qui va la protéger, un homme qui va veiller sur elle, un homme qui sera à ses soins. Donc, en fait, elle vient avec des bons intérêts. Parce que quand elle regarde cet homme, elle dit, ce monsieur, il a un plus. Et je sais que si je suis en couple avec ce monsieur-là, je vais évoluer. Je vais avancer. Ce sont des bons intérêts.
Parce que ça te permet d'avancer dans ta vie. Maintenant, bon, j'ai envie d'être avec telle personne. Je dis, elle est pas mal. Ton intérêt, c'est quoi parfois? Mon intérêt, c'est quoi? C'est juste venir, c'est de coucher avec la fille. L'intérêt n'est pas positif. C'est un intérêt qui est là pour nuire. Et même lorsqu'on est dans un couple, même dans le couple, vous devez avoir des intérêts. Vous êtes ensemble, monsieur et madame, vous devez avoir des intérêts. Ah, mais demain, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. C'est pour ça que je vous dis toujours, dans la vie, chère reine, il faut être avec les gens qui sont comme vous. Il faut être comme les gens comme vous. Vous allez voir parmi les oiseaux. Regardez les oiseaux. Quand vous voyez les oiseaux, parmi les oiseaux, chaque oiseau a une catégorie. Parmi les oiseaux, il y a les grands oiseaux, il y a les petits oiseaux, il y a les moyens oiseaux. Mais tous les oiseaux ne traînent pas ensemble. Tous les oiseaux ne traînent pas ensemble. D'un côté, vous avez les corbeaux, vous avez les moineaux, voilà, vous avez des perroquets. Donc, il y a plusieurs types d'oiseaux. Mais chaque oiseau occupe un rang. Quand vous allez voir un aigle, c'est un aigle. Un aigle ne peut pas chercher maintenant à traîner avec un corbeau. Un aigle ne peut pas traîner avec un perroquet. Qu'est-ce qu'un aigle va avoir à faire avec un perroquet? Il va gagner quoi en étant avec un perroquet? Le perroquet va apporter quoi à l'aigle? Le perroquet n'a rien à voir avec l'aigle. Si un aigle commence à traîner avec un perroquet, mais il ne va pas évoluer. Il ne va même pas se rendre compte que c'est un aigle. Celui qui va bénéficier, c'est le perroquet. C'est le perroquet qui va vouloir bénéficier du buzz, du charisme de l'aigle. Il va vouloir profiter. Mais l'aigle gagne quoi à traîner avec un perroquet? L'aigle gagne quoi à traîner avec un corbeau? L'aigle gagne quoi à traîner avec un moineau? Non. Pour qu'un aigle puisse avancer, il doit traîner avec un aigle. Il doit traîner avec un aigle. Il n'y a que l'aigle qui peut apporter un plus à l'autre aigle parce que ils sont visionnaires. Toi, tu es une femme, tu as un certain mindset. Tu as un certain mindset. Tu ne peux pas sortir avec n'importe quel type d'homme. Il faut que tu sois avec un homme qui t'emmène à une vitesse supérieure, à un niveau supérieur. Voilà pourquoi je vous dis toujours que c'est important de connaître sa valeur. C'est important. Tu dois connaître ta valeur en tant que femme, en tant que reine. Tu dois savoir ce que tu vaux. Avant de te mettre en couple avec un homme, tu dois d'abord connaître ta valeur. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'enchaîner les relations comme si on changeait de chemise. Non. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur sa valeur personnelle. Tu dois savoir en tant que femme, qu'est-ce que tu vaux. Tu dois connaître ta valeur. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Non. L'orgueil n'a rien à voir dedans. Regardez par exemple, je vais vous prendre encore un autre exemple. Regardez par exemple parmi les anges. Regardez parmi les anges. Tous les anges ne sont pas de la même catégorie. Tous les anges ne sont pas de la même catégorie. Parmi les anges, chaque ange a une place. Chaque ange a un niveau. Vous ne pouvez pas voir un ange qui a atteint un certain niveau se rabaisser, venir à un autre niveau. Non. Non. L'ange doit connaître, en tant que, par rapport à sa position, il doit connaître sa place. Il doit connaître sa place. C'est comme ça, c'est la hiérarchie. Il faut connaître ce qu'on vaut. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil, non. Quand tu es une femme, tu dois savoir ce que tu vaux. Tu ne peux pas te mettre en couple avec n'importe quel homme. Avant de te mettre en couple avec un homme, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que cet homme-là va m'apporter dans ma vie. Il m'apporte quoi d'abord? Tu regardes, il t'apporte quoi? Qu'est-ce qu'il a à t'apporter? Est-ce que si tu te mets en couple avec un homme pareil, tu vas évoluer? Est-ce que si tu te mets en couple avec un homme pareil, tu vas monter en niveau? Mais vous allez voir, il y a des femmes, elles se mettent en couple avec n'importe qui. Et n'importe qui, non. Quand tu te mets en couple avec n'importe qui, ne t'étonne pas que tes relations ne marchent pas. Tu dois connaître ta valeur, chère reine. Tu dois connaître ta valeur. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître ton identité. Connais ton identité.
Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur identité. Vous allez voir parfois, je vais vous prendre un exemple. Si on prend un diamant, on prend le diamant, on le met au milieu des cailloux. Les cailloux, quand les cailloux voient le diamant, les cailloux reconnaissent la valeur du diamant. Ils savent qu'ils sont à côté d'un diamant. Mais comment le diamant va s'identifier comme étant un diamant quand il est à côté des cailloux? Il ne peut pas connaître sa valeur. Comme il est à côté des cailloux, il va se considérer comme étant un caillou ordinaire, alors que ce n'est pas un caillou ordinaire, c'est un diamant. À cause du fait qu'il est dans un milieu où il est rempli de cailloux, il n'arrive pas à reconnaître son identité. Pour reconnaître son identité, il faut qu'on l'enlève du milieu là où il y a les cailloux, qu'on l'emmène dans un milieu là où il y a les diamants, pour qu'il puisse reconnaître sa valeur en tant que diamant. Il doit sortir du milieu dans lequel il se trouve, pour qu'on reconnaisse sa valeur. Il faut être dans une relation qui t'apporte un plus. Tu dois t'identifier. Quel type de femme tu es et qu'est-ce que tu vaux? Quelle est ta valeur? Tu dois connaître ta valeur, chère reine. Tu dois savoir ce que tu vaux. Nous poursuivons. Septième phrase utilisée par les pervers, par un manipulateur. Mon ex faisait mieux. Mon ex faisait mieux. Tu lui fais la cuisine, tu lui fais à manger, il mange la nourriture, le goût de la nourriture ne lui convient pas, c'est pas ça. Il te dit, bah de toute façon, mon ex faisait mieux. Mon ex cuisinait mieux. Mon ex prenait soin de moi. Mon ex, voilà, savait mieux faire l'amour. Mon ex savait mieux cuisiner. Mon ex savait mieux faire le ménage. Phrase de manipulateur. Dans ce type de situation-là, ça doit déjà t'alarmer. Tu dois te dire que, la place là où je suis, en tout cas, il faut que je sorte de là. Je dois sortir de là parce que ma place n'est pas là. Comment quelqu'un peut te dire ça? Mon ex faisait mieux. Toi, tu es dans la relation avec quelqu'un. Son ex vient faire quoi dedans? L'ex vient faire quoi dedans? Quand tu es dans une relation, tu commences à parler de ton ex, tu diminues la personne qui est en face de toi. Tu diminues. Pourquoi tu parles de ton ex? À quoi ça sert de dire, moi, mon ex faisait mieux? Non. Toi, automatiquement, quand tu vas entendre des phrases comme ça, ça te touche. Ah, mon ex faisait mieux. Mon ex faisait mieux. Mais si son ex faisait mieux, pourquoi est-ce qu'il est en couple avec toi alors? Dans ce cas, si son ex faisait mieux, qu'il reparte avec son ex, qu'il retourne avec son ex qui faisait mieux. Pourquoi est-ce qu'il est en couple avec toi? Phrase de manipulateur, mon ex faisait mieux. Quand tu vois ce genre, ça ce sont des phrases déjà, ça doit attirer ton attention. Tu dois te dire que là où je suis en danger. Je suis en danger, je suis en face d'une personne qui veut me manipuler. Je suis en face d'une personne qui veut jouer avec moi. Mon ex faisait mieux, la cuisine. Non, mais toi, tu sais même pas faire la cuisine, toi. Oh, pouf, laisse tomber. Mon ex faisait mieux. Mon ex, elle était plus, voilà. Mon ex faisait mieux, elle faisait mieux. Mais toi, t'es super nul. Tu t'y connais pas. Tu t'y connais pas. Non, chère reine, faut pas accepter ça. Manque de respect. Automatiquement, ça, c'est une phrase utilisée par les manipulateurs. Faut pas l'accepter. Faut pas l'accepter. Absolument pas. Il faut refuser ça. Tu refuses. Tu refuses. Tu refuses. Ça peut être difficile, ça peut être pénible. Il ne faut pas accepter ça. Comment ça? Son ex faisait mieux. Mon ex me traitait mieux. Avec plus de reconnaissance. Avec plus de reconnaissance. C'est irrespectueux. Vous avez des ex, tu as tes ex. Mais garde tes ex là dans ta tête. Garde tes ex dans ta tête. Ton partenaire, ta partenaire n'a pas besoin de savoir ce que tu faisais avec tes ex. Ça, c'est ton problème. Ce que tu faisais avec ton ex ou tes ex, ça ne lui regarde pas. Pourquoi est-ce que tu viens me parler de ce que ton ex faisait pour toi? Pourquoi tu viens me parler de ça? Ça ne me regarde pas. Quand tu viens commencer à me parler de ton ex, ça veut dire que tu veux faire la comparaison. Tu veux me comparer à ton ex.
Mais comment tu veux avancer dans une relation avec quelqu'un, tu passes ton temps à lui comparer à la personne avec qui il était dans le passé? Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc nous allons continuer. Je pense que nous étions, c'était je crois la septième, voilà la septième phrase. Donc je vais récapituler. Première phrase. Jamais personne ne pourra t'aimer comme moi. Jamais personne. Il a le courage de te dire, ah, c'est pas possible. Jamais personne ne pourra t'aimer comme moi. Donc lui, il est sûr, vraiment, il est sûr que dans toute la planète, il n'y a pas quelqu'un qui pourra t'aimer comme lui. Non. Ça, c'est le comportement des gens qui aiment avoir le contrôle sur toi. C'est le genre de personne, il veut contrôler ta vie. Il veut contrôler tout ce que tu fais. Comment ça, jamais personne ne pourra t'aimer comme lui? Non. Parce que lui, il t'a aimé comment? Et vous allez comprendre, même ceux qui parlent comme ça, même quand tu regardes dans le comportement, ce n'est même pas ça. C'est un monsieur qui te traite mal, etc. Et puis il a le courage de dire, jamais quelqu'un ne pourra t'aimer comme moi. Jamais. Jamais personne. Jamais personne. Deuxième phrase, et je pense que j'avais sauté cette phrase-là. Personne, jamais personne ne pourra t'accepter avec peut-être tes défauts ou t'accepter avec tes enfants. Ça, c'est souvent une phrase qui revient beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra t'accepter avec tes enfants. Il te dit, oh, mais quoi, tu veux partir? Tu veux partir, tu veux quitter. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Si tu veux partir, vas-y. Mais vas-y. Si tu veux partir, vas-y, fais tes bagages et puis tu sors de chez moi, tu fous le camp. Tu crois que quel homme voudra d'une femme comme toi? Merci pour le cadeau. Qui t'a dit qu'une femme, il y a un homme qui voudra d'une femme comme toi? Tel que tu es là, là où tu es déjà totalement bousillé, tu as pris du poids, tu ressens plus à rien, tu as pris des kilos, etc. Hein? Tu crois qu'il y a un homme sur cette terre qui voudra d'une femme comme toi? Encore avec tes deux enfants là? Bah, non. Il n'y a que moi qui peux m'occuper de toi. Il n'y a aucun homme qui voudra de toi. Manipulateur, manipulateur, manipulateur. Comment ça? Qui vous a dit ça? Il y a plein des exemples, je peux vous en donner plein. Des cas de certaines femmes qui avaient des enfants. Malgré le fait qu'elle a eu des enfants avec un monsieur, il y a un autre monsieur qui est venu, qui l'a prise. Parce que ce que je vous dis toujours, c'est que une femme, quand elle a de la valeur, elle a vraiment une valeur unique. Un homme qui cherche ce type de femme-là, même si la femme en question, elle a déjà eu des enfants, le monsieur là ne va pas regarder le fait qu'elle a des enfants. Il y a des messieurs comme ça. Il sait que tu as eu des enfants. Parfois, tu as eu deux enfants avec deux papas différents. Mais quand il te regarde, toi en tant que femme, il dit, non, mais cette femme-là, elle a quelque chose. Cette femme, j'ai rencontré des femmes dans ma vie. Mais ce genre de femme-là, non, j'ai jamais rencontré ça. Cette femme-là, malgré le fait qu'elle a plusieurs enfants, même si elle a eu des enfants avec quelqu'un d'autre, je vais la prendre quand même. Pourquoi? Parce que l'homme arrive à un point, il voit ta valeur. Il dit, non, mais cette femme-là, elle a un plus. Elle a un plus, cette femme-là. Mais si toi, en tant que femme, tu ne connais pas ta valeur, maintenant, quel est cet homme-là qui va venir te prendre tel que tu es là? Quel est cet homme-là qui viendra te prendre si toi-même, tu ne connais pas ta valeur? Il n'y a pas une autre personne qui va venir te dire que tu as de la valeur. Je suis désolé. Il n'y a pas une personne qui viendra te dire, écoute, hein, que tu as de la valeur. Non, toi d'abord, de toi-même d'abord, tu dois connaître ta valeur. Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Est-ce que tu connais ta valeur? Il y a des femmes qui ne connaissent pas leur valeur. Est-ce que vous le savez? Il y a des femmes qui ne connaissent pas leur valeur. Quand elles sont chez elles, quand elles se regardent devant un miroir, elles ne trouvent pas qu'elles ont de la valeur. Elles ne trouvent pas qu'elles ont de la valeur. Quand elles se regardent, elles se trouvent moches. Elles se trouvent bêtes. Il y a des femmes, je vous assure, je vous parle d'une réalité. Il y a certaines femmes, elles peuvent avoir, un homme peut s'intéresser à elle. Il s'intéresse, il voit la femme, il trouve que cette femme a un potentiel. Mais cette dernière, par exemple, elle trouve que, elle va se dire, mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec un monsieur comme ça? Mais c'est pas un homme de mon rang.
Ce n'est pas un homme de ma catégorie. Je ne sais pas ce que je peux l'apporter. Qu'est-ce que moi je peux apporter dans la vie d'un homme comme ça? Mais pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu te minimises? Qui t'a dit que tu ne peux pas apporter quelque chose dans la vie de cet homme-là? Il y a des femmes qui ne connaissent pas leur valeur. Ils ne connaissent pas leur valeur. Elles ne connaissent pas, elles ne se rendent pas compte de ce potentiel, le potentiel qu'elles ont en elles. Elles se voient toujours petites, petites, petites. Mais tu vas tomber sur un homme, il est conscient que toi-même tu ne connais pas ta valeur. Il ne va jamais t'accorder de la valeur. Jamais il ne va t'accorder de la valeur. Voilà pourquoi est-ce que moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les femmes qui ont du caractère. Voilà pourquoi les femmes qui ont du caractère, et je le dis toujours, pour moi, ce sont les meilleures femmes. Je le dis toujours, parce que les femmes qui ont du caractère, une femme qui a du caractère, c'est une femme qui connaît sa valeur. Une femme qui a du caractère n'accepte pas n'importe quoi. Elle ne tolère pas la bêtise. Elle connaît sa place en tant que femme. Elle dit non, moi je suis une femme qui a de la valeur. Je me respecte. Je ne peux pas accepter qu'un homme me traite comme ça. Merci Marie pour les roses. Je connais ma valeur. Moi je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Pourquoi je vais accepter qu'un homme me traite comme ça? Pourquoi je vais accepter qu'un homme me trompe? Pourquoi je vais accepter qu'un homme me bat? Je connais ma valeur, je connais mon identité. Chère reine, il faut connaître ton identité. Si jusqu'en 2023, tu ne connais pas ton identité, c'est un problème. Parce que tant que tu ne connaîtras pas ton identité, tous les hommes sur lesquels tu vas tomber, ils vont te manipuler. Parce que tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas qui tu es. Tu dois connaître tu dois connaître qui tu es. Et j'insiste et je réinsiste que ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Non, ne comparez pas, ne confondez pas l'orgueil et la fierté. Ne confondez pas l'orgueil et la fierté. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est une personne qui a tendance à diminuer les autres, à vouloir piétiner les autres, à vouloir marcher sur les autres. Or, une personne qui est fière, c'est une personne qui connaît sa valeur. C'est pour ça que je vous dis toujours, les femmes de caractère, ce sont les meilleures. Parce que ce sont des femmes, elles savent ce qu'elles valent. Elles connaissent leur valeur. Une femme qui a du caractère ne va pas tolérer la bêtise. Une femme qui a du caractère ne va pas tolérer qu'un homme lui dise n'importe quoi. Une femme qui connaît sa valeur, une femme qui a du caractère ne va pas accepter qu'un homme fasse n'importe quoi devant elle. Non. Une femme qui a du caractère, une femme qui connaît sa valeur, à un moment donné de la relation, quand elle sent qu'on ne la respecte pas, elle part. Elle part, elle ne regarde pas parce que le monsieur, il a une maison, le monsieur, il a des parcelles, le monsieur... Non, elle là où elle est, tout ce qui l'intéresse, elle dit non, ce monsieur, ça c'est manquer de respect à ma personne, manquer de respect à ma dignité. Mais si tu n'as plus de dignité, tu ne t'accordes plus de valeur, mais personne ne va te respecter. Il faut connaître son identité. Chère reine, connais ton identité. Quel genre de femme tu es? Tu dois avoir des limites, même dans les relations dans lesquelles tu avances, tu évolues. Il y a des choses que tu dois accepter, il y a des choses que tu ne dois jamais accepter. Jamais. Vous allez écouter toujours ce genre de choses. Non, mais pourquoi est-ce que tu restes dans cette relation? Parfois, je pose la question à certaines reines. Quand il s'agit de discuter au téléphone, mais tu restes dans ce genre de relation, pourquoi? Ah, mais je l'aime. Pourquoi tu restes avec lui? Je l'aime. Mais tu l'aimes pourquoi? C'est un homme qui te maltraite, c'est un homme qui t'insulte, c'est un homme qui te ridiculise, c'est un homme qui te rabaisse. Mais tu restes avec lui. Ah, mais je ne sais pas pourquoi, je l'aime. Non. Quand tu raisonnes comme ça, tu ne t'accordes pas de la valeur, je te le dis. Quand tu raisonnes comme ça, tu ne t'accordes pas de la valeur, tu te dévalorises. En fait, la personne qui se dévalorise, c'est toi-même qui te dévalorises. Si aujourd'hui tu te retrouves dans certaines situations, c'est de ta propre faute parce que tu ne connais pas ta valeur. Comment veux-tu qu'on t'accorde de la valeur si toi-même tu ne te valorises pas? Tu es dans une relation, tu sais très bien. C'est-à-dire tu n'as même pas de soupçon. Tu as même les preuves que le monsieur est en train de te tromper. Tu le sais bien. Tu sais bien qu'il te trompe. Tu sais ça. On n'est pas venu te dire. Tu le sais. Tu as lu les conversations. Tu es tombé sur les nudes dans le téléphone. Tu sais.
Mais malgré le fait que tu sais tout ça, tu es là accroché, tu ne veux pas partir. Quand on te pose la question pourquoi tu ne pars pas, tu dis c'est parce que tu l'aimes. Comment tu vas aimer quelqu'un qui te traite mal comme ça? Et après demain, tu es la première à te plaindre que tes relations ne marchent pas. C'est parce que tu te dévalorises. Parce que tu te dévalorises, tu ne t'accordes pas de la valeur. Si tu t'accordais de la valeur, à un moment donné de la relation, quand on te traitait mal, tu allais te lever, tu allais partir. Comment ça? C'est cette phrase-là, cette phrase, non. Il n'y a aucun homme qui voudra de toi avec tes enfants. Tu es avec un monsieur qui te parle comme ça. Il dit de toute façon, parfois tu fais exprès, tu lui dis des phrases parce que tu veux voir ses réactions, tu veux voir comment il va réagir. Tu lui dis, non, 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 c'est comme ça, hein. Je veux pour moi partir, je veux prendre mes affaires, je veux rentrer chez mes parents. Et il te dit, rentre chez tes parents. Rentre chez tes parents. Si tu veux partir, plie tes bagages et pars. Mais c'est parce qu'il ne voit pas. En fait, pour lui, tu n'as plus de la valeur. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Même parfois un cafard ou bien une souris a plus de valeur devant toi. Parce que la valeur que c'est toi-même à travers ton comportement, à travers ta façon de te comporter, toi-même tu t'es dévalorisé. Et il ne voit plus l'importance. Du coup, il commence à te parler n'importe comment. Il te dit du n'importe quoi. Tu ne vas jamais rencontrer quelqu'un qui va vouloir d'une femme comme toi. Regarde-toi comment tu es vieille. Regarde comment tu es vieille. Hein? Regarde les bourrelets que tu as au niveau de ton ventre. Regarde des rides qui sont sur ton visage. Regarde tes cheveux blancs qui commencent à sortir sur ta tête. Tu crois que quel homme va vouloir de toi? Qui t'a dit qu'aucun homme ne va vouloir de toi? Qui te l'a dit? Qui t'a dit ça? Pourquoi tu te limites à écouter ce que lui, il te dit? Lui, il est qui pour te dire ça? Pourquoi tu crois ce qu'il te dit? Pourquoi? Lui, c'est qui pour se permettre de mettre un point final dans ta vie? Il est qui? Vous allez voir, il y a des femmes maintenant, quand c'est comme ça, elles croient aussi. Ah oui, c'est vrai. Hein. Au fait, là où je suis en train de réfléchir, je réfléchis. Merci Boti pour les roses. Je réfléchis. Non, mais c'est vrai. J'ai déjà fait 3 enfants avec lui. J'ai 4 enfants avec lui. Non, 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 non. Je reste seulement, je supporte. Mais plus tu restes, plus tu supportes, plus tu perds ta valeur. Plus tu perds ta valeur, plus tu restes, tu dis tu vas supporter, plus tu perds ta valeur. On ne supporte pas n'importe quoi dans une relation. Merci Davina pour les roses. On ne peut pas supporter n'importe quoi dans une relation. À un moment donné, quand on est dans une relation, il y a des choses, quand ça se produit, il faut partir. Mais toi, tu dis non, je veux seulement rester, c'est pas grave, je dois supporter. Mais c'est en supportant, plus tu restes, plus tu supportes, plus il te manque de respect, plus il trouve que tu n'as pas de valeur. Et il va continuer comme ça, à te traiter mal, te traiter mal, te traiter mal. Les années ne font que passer. Il est en train de te perdre le temps. Tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Donc demain matin, tu vas aller écouter qu'il s'est marié quelque part. Tu entends qu'il s'est marié avec quelqu'un. Tout ça pourquoi? Dans ce genre de situation-là. Non, chère reine, tu dois connaître ta valeur. Tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Et tu dois t'accorder de la valeur. Si toi-même, tu ne t'accordes pas de la valeur, qui va le faire à ta place? Personne d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, lève-toi. À un moment donné, il faut faire les choses, faisons les choses de nous-mêmes. N'attendons pas toujours qu'il y ait une personne qui va venir te sortir. Tu te dis peut-être qu'il y aura un sauveur qui va venir te sortir de là. Sors-toi toi-même de cette situation-là. Arrête de continuer à espérer qu'il y a quelqu'un qui va descendre du ciel pour venir t'aider. Non. Absolument pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider si toi-même déjà tu ne comprends pas que là où tu es, il y a un problème. Il y a un problème et que tu dois prendre le taureau par les cornes. C'est à toi-même de prendre des dispositions. Mais si tu ne le fais pas, qui fera ça pour toi? La deuxième phrase utilisée par un manipulateur. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tapoter les reines. Tapoter. C'est mou. Le live est mou. Tapoter. Là, nous sommes à combien? Nous sommes à 28 partages. C'est faible, les reines. Les reines, c'est faible. 28 partages, c'est faible pour ce thème, pour ce genre de sujet. Voilà, c'est faible. Continuez à partager, c'est très important. Tu m'appartiens. Comment quelqu'un peut t'appartenir? Un être humain comme toi, il va t'appartenir comment? Comment? Ça va commencer comment? C'est une personne comme toi qui se lève le matin. C'est une personne comme toi qui mange. C'est une personne comme toi qui boit. C'est une personne comme toi qui dort. Mais une personne comme ça va te dire, tu m'appartiens. Non, chère reine. Un homme qui te dit déjà des choses comme ça, tu m'appartiens. Il faut comprendre que tu as affaire à un manipulateur. Tu n'es la propriété de personne.
Tu n'es la propriété de personne. Même quand on se marie avec quelqu'un, on ne devient pas sa propriété. Commencer à considérer une personne comme étant une propriété, c'est l'assimiler à un objet. Est-ce que tu es un objet? Tu n'es pas un objet. Tu es un être humain. Parle-moi de voiture. Ah oui, cette voiture m'appartient. Parle-moi de téléphone. Oui, ce téléphone m'appartient. Parle-moi, non, mais je ne sais pas, d'une villa, d'une parcelle, ça m'appartient. Mais ne me parle pas d'un être humain en tant que personne, que cette personne t'appartient. À partir du moment où tu commences à dire qu'une personne t'appartient, ça veut dire que tu chosifies la personne. Tu ne dois jamais accepter ça. Tu n'appartiens à personne. Est-ce que tu m'écoutes, chère reine? Tu n'appartiens à personne. Tu n'es pas la propriété d'un homme. Non. On peut dire que tu es la propriété de Dieu parce que tu es une créature divine, mais tu n'es pas la propriété de quelqu'un. Vous allez voir, non, mais elle m'appartient. C'est moi qui ai fait tout pour elle, pour cette femme-là. Si aujourd'hui elle a ce niveau intellectuel, si aujourd'hui elle a ce niveau académique, si aujourd'hui elle a ce niveau professionnel, c'est grâce à moi. Mais oui, c'est grâce à toi. Et alors? Et alors? Parce que tu as eu à investir en elle, parce que tu as eu à faire des choses pour elle, ça veut dire qu'elle est devenue ta propriété privée, mais qu'est-ce que tu racontes là? Elle n'est pas ta propriété privée, elle ne t'appartient pas. C'est pas ton objet, ce n'est pas une chose que tu vas dire qu'elle t'appartient. Non, faut pas accepter ce genre de choses-là. Un homme qui parle comme ça, c'est un homme manipulateur. Ça, ce sont des manipulateurs. Ça doit attirer ton attention. Tu dois te dire que, attention, je suis dans une relation avec un manipulateur. Donc, je dois faire attention à ce que je dis. Bon, je pense que la phrase, tu m'appartiens, c'était la troisième phrase. Donc, on va entamer la quatrième. Je ne t'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais dit ça. Pourtant, il est conscient qu'il te l'a dit. Il t'avait dit, si tu veux que je vienne voir tes parents, fais-moi d'abord un bébé. Toi, tu fais le bébé. Toi, tu lui fais le bébé. Sans qu'il n'ait allé voir les parents. Et maintenant, quelques temps après, quand tu viens lui dire que tu es enceinte, il te dit, non, 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 moi, je t'ai jamais dit ça. Hein. Je t'ai jamais dit ça. Ça, c'est toi, je ne t'ai jamais dit ça. De quoi, après, tu te dis, oh, mais ce qu'il dit là, est-ce que c'est vraiment vrai ou bien, toi, tu commences à te poser des questions. Tu te poses des questions si réellement c'est ça. Non. Vous étiez en intimité. Tu lui as bien dit, ah, regarde, actuellement, là, je suis en mauvaise période. Je suis en mauvaise période. Actuellement, là, je suis en période d'ovulation. Donc, là où nous sommes là, l'idéal, porte le préservatif. Mets ton préservatif, hein, tu portes le préservatif parce que là où je suis en période d'ovulation. Donc, je peux tomber enceinte. Porte le préservatif. Lui, il te dit, oh, pourquoi? Non, bébé, t'inquiète pas. Portez le préservatif, pourquoi? Toi, tu lui poses la question, tu lui dis, mais je peux tomber enceinte. Maintenant, si je tombe enceinte, on fait comment? Lui, il te dit, oh, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Si tu tombes enceinte, je vais prendre des précautions. Toi aussi, tu as peur de quoi? Si tu tombes enceinte, je vais prendre mes responsabilités. Tu sais bien que je t'aime. Tu sais bien que je tiens à toi. Fais-moi confiance. Surtout le mot « fais-moi confiance ». Ce mot-là, hein? Ce mot-là, « fais-moi confiance », ça a créé tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Tu veux que je te fasse confiance. Je ne peux pas te faire confiance gratuitement. Et un comportement, donne-moi envie de te faire confiance. N'accordez pas votre confiance facilement comme ça. Il y a des gens, ils donnent la confiance facilement comme ça. Non. Bon, ça c'est entre parenthèses, j'y reviendrai après. Non, mais il n'y a pas de souci. Oh non, t'inquiète pas, si tu tombes enceinte, je vais prendre la grossesse, je vais tout gérer. Toi, parce que le gars t'a dit que tu n'as pas à t'inquiéter, tu dis ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, du coup, vous n'utilisez pas le préservatif, vous couchez comme ça, sans préservatif. Après, maintenant, tu tombes enceinte. Et au moment maintenant où tu tombes enceinte, quand tu reviens vers lui, pour lui dire que tu as des retards, le gars s'énerve contre toi. Il s'énerve contre toi. Oh, comment ça? Dit non, non, mais là où je suis, j'ai des retards. J'ai des retards. Je sens que là où je suis, j'ai dit, ah non, 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 tu vas l'enlever ça. Tu vas l'enlever. Mais moi, je t'ai dit que je voulais avoir un enfant. Hein? Quoi? Moi, je t'ai dit que je voulais avoir un enfant. Oh! Mais c'est toi qui m'as dit que le jour-là, je t'avais dit que j'étais en mauvaise. Je t'avais dit que j'étais en période d'ovulation. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Moi, je t'ai jamais dit ça. Hein. Je ne t'ai jamais dit ça. Hein. Ah, non, 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 non. Là, tu es parti, tu es tombé enceinte. Ah, ben, tu vas prendre tes responsabilités toi-même. Hein. Ça ne me regarde pas. Là, tu es là comme ça.
tu es épaté. Tu es bouche bée, tu restes là bouche bée. Tu n'arrives pas à croire. Moi, je t'ai jamais dit ça. Manipulation. Malgré ça, vous allez voir d'autres femmes, malgré que le gars a dévoilé ce côté-là, elle est toujours là, elle reste. Le fais-moi confiance là, ça a créé trop de problèmes. La confiance, on ne l'accorde pas à n'importe qui dans une relation. Comment tu peux accorder ta confiance facilement comme ça? Facilement parce que le gars dit, mais fais-moi confiance, fais-moi confiance. Non, on n'accorde pas sa confiance bêtement. Voilà pourquoi des fois on vous blesse, voilà pourquoi des fois on vous trahit. C'est parce que vous accordez vos confiances aux gens facilement. Un homme qui vient dans ta vie comme ça, tu lui fais confiance, tu lui fais ouvertement, aveuglement. Mais comment tu ne veux pas qu'après, il te fasse du mal? On ne fait pas confiance à n'importe qui. La confiance, les reines, et même les rois aussi s'ils m'écoutent, la confiance, elle se mérite. Si tu veux que je te fasse confiance, pose des actes de telle sorte que je puisse te faire confiance. Je ne peux pas t'accorder ma confiance gratuitement comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pour que je puisse t'accorder ma confiance? Non. Tu dois avoir un comportement, tu dois avoir des attitudes qui vont me donner envie de te faire confiance. C'est comme ça. Vous allez voir des relations. Vous venez à peine de vous rencontrer, hein. Il te demande de faire un truc pour lui. Toi, tu dis non, 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 non. Ah, donc tu ne me fais pas confiance. Ok, il n'y a pas de problème. Non. Tu dois lui donner, quand tu dois lui accorder ta confiance, quand il aura fait ses preuves. Il doit d'abord faire ses preuves. Après avoir fait ses preuves, là, tu peux lui donner ta confiance. Et même si tu lui accordes ta confiance, ne lui accorde pas toute ta confiance. N'accordez jamais toute votre confiance en quelqu'un quand vous êtes en couple. Jamais. On ne peut pas faire confiance à un être humain à 100%. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux avoir confiance, oui, mais tu dois avoir des réserves. Tu dois avoir des limites. Tu fais confiance à un homme comme ça automatiquement. Non, c'est pas bon. Vous allez voir des gens, ils accordent facilement. Facilement, ils font confiance aux gens. Dans la vie, c'est pas bien. Être naïf. Quand on est naïf sur cette terre, les gens qui sont naïfs sur cette terre, ce sont les gens qui souffrent le plus. Je répète encore, les gens qui sont naïfs sur cette terre, ce sont les gens qui souffrent le plus. Quand dans la vie, tu es quelqu'un qui est naïf, tu crois tout ce qu'on te dit, toutes les promesses qu'on te fait, je te jure que tu vas souffrir, tu seras malheureux, tu seras malheureuse toute ta vie. Il ne faut pas croire en ce qu'on te dit comme ça. Un homme vient et te fait des promesses, il faut qu'il pose des actes. Ne le crois pas comme ça. Il te dit qu'il va t'épouser et puis tu le crois. Qu'est-ce qui prouve qu'il va t'épouser? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Le gars te dit non mais écoute, quitte là où tu vis, viens vivre avec moi. Il n'est pas venu voir ton père, il n'est pas venu voir ta mère. Il n'a pas fait de présentation, rien du tout. Toi parce que tu es amoureux, tu prends tes trucs, tu vas rester chez lui. Et puis tu lui dis non mais je sais, j'espère que si je reste chez toi, j'espère que demain tu vas venir voir mes parents. Il te dit non, t'inquiète pas. Je viendrai voir tes parents. Je vais venir voir tes parents. Donc toi tu crois juste ce qu'il te dit. Non. Il faut qu'il y ait des éléments qui donnent envie de le croire. Il faut ces éléments-là. 5e phrase utilisée par un manipulateur. Tout ça, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. Si là où je suis devenu un homme, je passe mon temps à boire. Je passe mon temps à boire, je passe mon temps à me saouler. C'est de ta faute. Si aujourd'hui, je sors avec plusieurs femmes à la fois, je fais la java, je fais du n'importe quoi, c'est de ta faute. Donc en fait, ce type d'homme-là qui te fait toujours porter la responsabilité de ce qu'il fait, c'est toi la responsable. C'est toi qui es responsable de ça. C'est toi qui es à l'origine de tous ces problèmes, de tous ces soucis. Attention, manipulateur. Homme qui est là pour te manipuler. C'est dans le but que tu vas commencer à te sentir mal à l'aise, tu vas commencer à culpabiliser, tu vas commencer à te poser des questions, tu vas commencer à te dire, mais oui, parfois c'est vrai aussi, hein. C'est vrai, peut-être que c'est aussi réellement de ma faute. Oui, c'est vrai, quand je me regarde aussi dans la glace, je sens que j'ai pris beaucoup de kilos, je ne suis plus comme avant. À l'époque, il m'avait connu, j'étais encore mince, mais depuis que j'ai fait des enfants avec lui,
J'ai pris des kilos, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute que mon mari m'a trompé. C'est de ma faute que mon mari me traite mal. C'est parce que je ne prends plus soin de moi. C'est parce que non, 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 non. Arrête cette compréhension. Arrête de voir les choses de cette manière-là. C'est archi faux. Arrête, arrête, arrête tout de suite. Arrête. Là, le raisonnement que tu es en train de prendre, c'est un raisonnement qui va t'enfermer. Tu vas t'enfermer dans une situation où tu vas te mettre en prison, tu vas prendre les clés, tu vas jeter les clés à l'extérieur. C'est-à-dire, tu vas avec les clés, tu ouvres la prison, tu rentres dans la prison, tu fermes la prison et tu jettes les clés à l'extérieur. Quand tu raisonnes comme ça, c'est comme ça que tu vas te comporter. Qui t'a dit que c'est de ta faute? Déjà, un homme qui aime une femme ne peut pas dire à une femme, ce qui s'est passé là, c'est entièrement de ta faute. Non. Il faut savoir porter ses responsabilités. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et je vous dis toujours, soyez avec des hommes qui savent se remettre en question. Soyez avec ce genre d'homme-là. Pourquoi vous cherchez parfois des hommes, un homme qui ne peut pas se remettre en question? Il ne peut pas reconnaître ses torts. Il ne peut pas reconnaître qu'il s'est mal comporté. Lui, c'est toujours toi la responsable. Tout ce qui se passe dans la maison, tout ce qui se passe de mal, tout ce qui se passe de nocif, c'est entièrement de ta faute. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est toi la responsable. La responsable, c'est toi. La responsable, c'est toi. C'est toi la responsable. Qui t'a dit que c'est toi la responsable? Qui t'a dit que c'est de ta faute? Et si tu commences maintenant à entretenir cette façon de voir les choses, tu ne fais qu'entretenir ça. Voilà, ça ne va jamais avancer. Soyez avec des hommes qui savent se remettre en question. Soyez avec des hommes qui ont le courage, qui peuvent se faire tout petit pour demander pardon. Mais un homme qui ne demande jamais pardon. Un homme qui ne dit jamais, chérie, je suis désolé. Un homme qui ne dit jamais, chérie, pardonne-moi. Excuse-moi pour ce que j'ai fait. Je reconnais que je suis responsable. Je reconnais que l'attitude que j'ai eu à avoir vis-à-vis de toi, c'était pas une attitude très intéressante. Mais tu es avec une personne qui ne reconnaît jamais ses torts, jamais ses erreurs. C'est toujours lui qui a raison. Toujours lui, toujours lui, toujours lui. Mais tu vas aller où avec ce type d'individu? Ce type d'individu va t'emmener où? Tu vas avancer où avec ce genre de personnes-là? Soyez avec des hommes qui savent se remettre en question. Il y a des hommes qui ne savent jamais demander pardon. Jamais demander pardon. Ils ne connaissent pas c'est quoi le mot pardon. Ils ne connaissent pas le mot désolé. Même désolé là qui quand même, voilà, n'a rien à voir avec pardon et excuse-moi. Mais il y en a, ils ne savent même pas s'excuser. Mais tu fais quoi avec un homme qui ne sait pas demander pardon? Et après, tu vas te plaindre que non, ben, je suis malheureuse dans ma relation. Mais c'est toi qui as pris le choix de rester avec un homme qui ne sait pas demander pardon. Et à un moment donné après, il faut assumer. Voilà, c'est ça le problème aussi. Donc, nous poursuivons. Tout ça, c'est ta faute. Ça, c'était le 5e point. La sixième phrase utilisée par un manipulateur, c'est « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu refuses de m'aider. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Il parle, c'est comme s'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il parle, c'est comme si ce qu'il a fait là, c'est quelque chose de magnifique. Non, non, non. Il parle, c'est comme si, alors que si tu essaies de regarder la relation, de faire attention à votre relation, comment ça a évolué, tu te rends finalement compte qu'il t'a même rien apporté de bon. Il ne t'a rien apporté de bon. Quand tu essaies de t'asseoir, tu essaies de faire le bilan. Mais cet homme-là a fait quoi pour moi? Tu ne vois rien. C'est comme le live que nous avons fait dernièrement. Quand je vous avais dit que parmi les phrases qu'il ne faut jamais dire à un homme, la phrase qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et je me souviens, je vous avais dit que ça c'est une phrase qu'il ne faut pas dire à un homme qui a quand même fait le minimum. Mais un homme qui n'a rien fait pour toi, il faut lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il faut lui dire, tu as fait quoi pour moi? Depuis que je suis avec toi, tu as fait quoi pour moi? Dis-moi quel plus tu m'as apporté. Je suis avec toi. Ça va faire, je ne sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans que je suis avec toi. J'ai évolué en quoi? Niveau mindset, j'ai évolué en quoi? Tu m'as apporté quoi? Parce qu'il y a des hommes, ils ne t'apportent rien. Mais c'est le premier à te dire, ah ben écoute, hein, après tout ce que j'ai fait pour toi, mais tu as fait quoi pour moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi, s'il te plaît? J'aimerais que tu me dises. Dis-moi. Non, mais n'oublie pas, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, je t'avais donné l'argent pour prendre le bus, je t'avais donné l'argent pour prendre le taxi.
C'est ça que tu appelles que tu as fait des choses pour moi? Tu me donnes l'argent de transport, mais c'est normal, c'est ton devoir en tant qu'homme. Je me déplace pour venir te voir. Le minimum, tu me payes le déplacement. Le minimum, tu me payes le crédit. Que je puisse avoir du crédit dans mon téléphone. C'est le minimum quand même que tu peux faire en tant qu'homme. C'est ton devoir. Je n'ai pas besoin de te dire que tu as fait des choses extraordinaires pour moi. Tu n'as rien fait d'extraordinaire pour moi. Me payer le crédit, c'est ça que tu appelles avoir fait des choses extraordinaires pour moi? Bah, je suis désolé. Ah, mais non, mais je t'avais payé le téléphone. Mais c'est ton devoir. C'est ton devoir. Je suis en couple avec toi. Mon téléphone se casse. Mon téléphone se perd. J'ai plus de téléphone. C'est toi mon petit ami. C'est toi qui partages ma vie. Mais c'est ton devoir. Tu dois me payer le téléphone. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? C'est ton travail. Bon, peut-être pas ton travail, mais c'est ton devoir. Je suis avec toi, je suis en couple avec toi. C'est tout à fait normal que si mon téléphone se casse ou on me vole le téléphone, que toi, tu puisses me payer le téléphone. En quoi tu vas dire que tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour moi? Non, c'est ton devoir. C'est ton devoir. Donc, tu n'as pas à te plaindre pour ça. Des trucs extraordinaires, c'est du genre que tu vas te dire, oui, vous étiez en couple. Le monsieur est arrivé dans ta vie. Le monsieur t'a aidé. Il t'a aidé financièrement. Parfois, tu étais une femme, tu avais un business, tu avais une activité. Ça ne donnait pas. Ce monsieur, il est arrivé dans ta vie. Il t'a donné encore plus d'argent. Il t'a donné plus d'argent. Il t'a donné plus de finances pour que ton business puisse marcher. Voilà un homme qui, tu peux dire, oui, lui, il a fait quelque chose dans ma vie. Lui, il a fait quelque chose. C'est-à-dire que j'étais à un certain niveau de ma vie. J'étais à un certain niveau. J'avais besoin de liquidité pour que mon business puisse marcher. Il est arrivé dans ma vie. Le gars m'a remis peut-être 500 000 ou il m'a remis 1 million de francs CFA. Et avec ça, mes 1 million de francs CFA, j'ai injecté ça dans mon business. Et aujourd'hui, ça donne 8. Là, tu as fait quelque chose pour moi. Tu as fait quelque chose pour moi. Mais ne me dis pas que c'est parce que je me paye le taxi, tu me payes le crédit. Mon téléphone se gâte, tu m'achètes un téléphone, que tu me fais des cadeaux, tu vas dire que tu as eu à faire quelque chose d'extraordinaire pour moi. Tu n'as rien fait d'extraordinaire pour moi. C'est ton devoir, c'est ton rôle en tant qu'homme. Et donc, le reste, après, tout ce que tu peux venir raconter, là, moi, je m'en fous. Mais tu dois remplir ton devoir. C'est ton devoir, tu dois le remplir, tu dois le faire. Point à la ligne. Maintenant, si ce n'est pas ça, tu pars. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour... Oh non, tu oses me parler comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais quand tu regardes, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Un homme qui fait dans la vie d'une femme, un homme qui agit dans la vie d'une femme, il ne parle pas beaucoup. Regardez les hommes qui agissent. Hein? Les hommes qui agissent, les vrais hommes là. Quand il agit, il ne parle pas beaucoup. Remarquez, hein? Remarquez. Les hommes, quand un homme, les hommes qui, à un certain niveau là, un certain niveau, le gars a un niveau de mindset élevé. Quand il arrive dans ta vie et quand il fait quelque chose, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Voilà. Il ne parle pas beaucoup. Quand il vient, parfois il t'a remis un petit 2000 €. Il t'a remis un petit 3000 €. Tiens, 3000 €, ça c'est pour ton business. Il ne parle pas beaucoup. Et vous allez voir ce genre d'homme-là, il ne va pas aller se placer dans tous les endroits, il va commencer à crier. Hey, je lui avais donné 3000 € pour qu'elle monte son business. Hein. Hey, je lui avais donné 4000 € pour qu'elle puisse monter son business. Non. Un homme qui se respecte, un homme qui a de la valeur, il ne va jamais crier ça sur tous les toits. C'est les petits hommes là, vous allez voir, c'est eux qui vont aller crier partout sur tous les toits. Mais moi, j'avais fait ça pour la fille là. J'avais fait ça pour la fille. Oh, mais la fille là, si elle est ce qu'elle est, c'est grâce à moi. Oh, c'est grâce à moi. La fille là, moi, je dépensais pour elle. Je lui payais les cheveux. La fille là, si la fille là s'est améliorée aujourd'hui, c'est grâce à moi. Je lui payais le lait de toilette. Mais tu remplissais ton devoir. C'est ton devoir, mon cher frère. C'est ton devoir. En quoi tu es extraordinaire? Tu ne fais rien d'extraordinaire. C'est ton devoir en tant qu'homme. Point à la ligne. C'est ton devoir. En quoi tu vas dire que c'est extraordinaire? C'est ton devoir. Remplis ton devoir et puis tais-toi. C'est tout. Pourquoi tu as besoin d'aller raconter chez tout le monde? Ah, mais la fille là, moi j'ai fait ça pour elle. J'ai fait ça pour elle. Je l'ai payé l'école. Je l'ai payé les études. Je l'ai payé la formation. Tu vas créer ça sur tous les toits. Ça, ce sont des petits hommes qui font des choses comme ça. Ce sont les petits hommes avec un H minuscule. Mais un homme avec H majuscule, il ne fait pas ça. Il fait pour toi, il est pour lui calme. Il est calme. Il ne tremble pas, il ne panique pas, le gars est calme.
Il dit, bon, il fait encore, il fait encore, il fait encore. Mais il n'y a que les petits hommes, ils commencent à s'agiter là. Il va crier sur tous les toits. Moi, j'ai fait ça pour cette fille-là. J'ai fait ça pour cette fille-là. Quand j'ai connu la fille-là n'était rien. La fille-là n'était rien. Moi, j'ai connu la fille-là. Elle traînait dans les bars. Elle traînait dans les caves. Elle traînait dans les nganda. Elle traînait dans les maquis. Elle traînait dans les buvettes. C'était une fille qui n'était rien. Moi, je suis venu. J'ai pris la fille. J'ai lavé la fille. J'ai nettoyé la fille. Aujourd'hui, la fille, elle est ce qu'elle est. C'est grâce à moi. Tu es qui? Tu es qui pour parler comme ça? Tu es qui? Tu es qui pour parler comme ça? Tu crois que cette femme-là ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue, même si toi, tu n'étais pas venu dans sa vie? Donc, tu crois que c'est toi, tu vas te considérer comme étant le sauveur de sa vie. Tu n'es pas le sauveur de sa vie. Non, elle n'aurait jamais atteint ce niveau-là. Si elle a eu le niveau-là, c'est grâce à moi. Non. Tu as contribué. Tu as contribué. Tu as participé. Mais ce n'est pas toi qui est à l'origine de sa réussite. Parce que si, elle aussi, au moment où toi tu contribuais, elle ne travaillait pas, ça n'allait pas donner. Merci Davina pour les roses. Ça n'allait pas donner. C'est parce qu'elle aussi, elle a travaillé. Elle a fait des sacrifices. C'est à cause de ça qu'elle a atteint ce niveau-là. Mais toi, tu vas commencer à dire, oui, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Et vous allez voir quand c'est comme ça, il y a certaines femmes, quand elle va voir, elle va dire, ah oui, c'est vrai aussi, il a beaucoup fait pour moi. Chère reine, un homme, quand tu es dans une relation avec un homme, c'est normal qu'un homme prenne soin de toi. C'est normal. Moi, je te le dis, c'est normal. C'est le devoir de l'homme, c'est son devoir de prendre soin de toi. C'est son devoir. Donc, tu n'as pas à voir ça comme étant une dette. Tu n'as pas à avoir une dette vis-à-vis de lui. C'est son devoir. C'est son devoir. Tu ne vas pas dire, je suis reconnaissant vis-à-vis de lui parce qu'il s'est occupé de moi. C'est son devoir. Voilà. Point à la ligne. Il n'y a pas d'âge. Voilà. C'est son devoir. C'est son rôle en tant qu'homme. C'est ça qu'il doit faire. Mais lui, parce que il te donnait parfois les petits 10 000, les petits 20 000, les petits 30 000, hein, les petits 40 000, etc. Et maintenant, vous n'êtes plus ensemble. C'est lui maintenant qui va raconter chez les gens. Ah, ben la fille là, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait la petite là. La petite là n'était rien. Elle ne me connaissait pas. C'est grâce à moi. C'est grâce à toi parce que tu es qui? Parce que tu es qui toi? Toi, tu es qui d'abord? Tu es qui? Tu es qui? Il y a des gens qui sont plus que toi. Il y a des gens qui sont plus que toi. Parce que il y a toujours quelqu'un qui est plus fort. Parmi les forts, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que l'autre. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que l'autre. En quoi tu vas te permettre maintenant de te taper la poitrine? De commencer à dire, ouais, c'est moi. En guise de quoi? Il faut arrêter ça. Je pense, voilà, septième phrase et dernière phrase, mon ex faisait mieux. Ah oui, mon ex faisait mieux. Mon ex me traitait mieux. Mon ex était plus attentionné. Mon ex était plus jovial. Mon ex me faisait bien l'amour. Mon ex s'occupait mieux de moi. Mais c'est ton ex, c'est ton ex. Moi, ça ne me regarde pas. J'ai pas besoin de savoir ce que ton ex faisait pour toi. S'il s'est occupé de toi, s'il a fait des choses pour toi, ça c'est ton problème. Utilisation des techniques de manipulation. Un homme qui parle comme ça, c'est pour te manipuler. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Voilà, au sujet de ces 7 phrases qui sont utilisées par manipulateurs. Bien sûr, vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'autres phrases. Hein, il y a beaucoup d'autres types de phrases. Mais j'ai regroupé les phrases les plus saillantes. Hein, les phrases les plus perplexes. Mais bien sûr, vous pourrez trouver d'autres types de phrases qui peuvent avoir un rapport avec ça. Alors, notre prochain live, ça sera pour le samedi, comme toujours. Le samedi à partir de 17 h. Et le thème que nous allons aborder, c'est quoi? C'est comment faire face à un manipulateur. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé des phrases qu'utilise le manipulateur. Les phrases qu'un manipulateur utilise. Mais maintenant, comment faire face quand on est en couple avec un manipulateur? Tu te rends compte que tu es en couple avec quelqu'un qui te manipule. Comment est-ce que tu peux faire face? Parce que ce type d'individu, il faut faire face à ce type d'individu-là. Quand tu es en couple avec un manipulateur, il faut faire face à ton manipulateur. Maintenant, comment faire face?
Quelles sont les techniques? Quelle est l'attitude qu'il faut avoir face à une personne qui veut vous manipuler ou une personne qui te manipule? Nous allons parler de ça dans notre prochain live. Alors, notre prochain live, comme vous le savez, pour les reines qui ont l'habitude de suivre le live, le samedi, notre live, ça sera à partir de 17h. Voilà, toujours 17h. 17h, heure de Paris. 16h, heure d'Abidjan. Et 18h, heure de... Je pense que je me suis embrouillé là. Attendez. Je reprends. Donc, c'est 17h. 17h, heure de Yaoundé. Voilà. Heure de Yaoundé. 17h, heure de Yaoundé. 18h, heure de Paris et 16h, heure d'Abidjan. Nous allons aborder ce thème-là. Je reprends le nom du thème. Le titre, c'est comment faire face à un manipulateur. Comment faire face à un manipulateur. Donc, si tu as envie de savoir, tu veux savoir comment faire face à un manipulateur, merci Amandine pour les roses. Je t'invite à être là ce samedi. Sois là ce samedi à partir de 17h pour connaître la façon que tu dois réagir, la façon que tu dois te comporter face à un manipulateur, face à un pervers narcissique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je suis en train de voir que nous sommes à 55 partages. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vois que les reines, vous êtes actives, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais on n'a pas encore atteint notre limite. La limite là, c'est 100. Mais déjà pour aujourd'hui, c'est bien. Voilà, c'est bien parce que il faut permettre à ce que le live puisse monter. Et il faut le partager. Voilà, partagez-le. Partagez-le à vos sœurs. Partagez-le à vos mamans. Partagez-le à vos tantes. Partagez-le à vos petites sœurs. C'est important. C'est important. Parce que quand vous partagez, vous allez aider une sœur qui est quelque part, qui est parfois dans cette difficulté et qui ne sait pas comment faire face. Voilà, c'est très important. Donc, pour les personnes, s'il y a des personnes qui aimeraient monter, vous avez la possibilité de monter, voilà. Vous avez la possibilité de monter. Donc, vous pouvez envoyer votre invitation, et puis je vais vous faire monter. Voilà. Allô? Allô? Bon, apparemment, elle est partie. Si vous voulez monter, si vous voulez monter, c'est le moment, c'est le moment. Vous voulez monter, c'est le moment. Vous avez peut-être une préoccupation. Vous avez une préoccupation personnelle qui vous est particulière. Si vous voulez, vous pouvez monter. Nous allons parler, nous allons en discuter. Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas exposer votre problème ici, vous avez néanmoins la possibilité de pouvoir me contacter via mes réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter ici sur TikTok ou encore sur Facebook ou sur Instagram. Je vous remercie pour vos lives. Vous prenez de votre temps pour nous édifier. Merci beaucoup, Amandine. Merci, merci. C'est normal, c'est normal. Parce que je pense que il faut véhiculer ce type de message. C'est très, très, très important. Vous allez remarquer que dans nos plateformes, surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coachs qui sont là, surtout pour généralement plus pour les femmes, pour donner des conseils, etc. Mais c'est pas rare. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, qui viennent donner des conseils aussi. D'où notre intervention, voilà, pour venir aussi vous édifier, vous donner des conseils, vous ouvrir les yeux sur certains types de relations afin de vous éviter de vous retrouver dans certains précipices. Donc c'est tout à fait normal, voilà. C'est tout à fait normal. Allô? Oh, allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, je vois Lyon Boss. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. J'ai suivi votre live avec intérêt Mhm. et une petite question parce que
actuellement, je suis un peu à couteau tiré avec mon homme D'accord. parce que c'est vrai qu'on vit on vit dans deux pays différents Mhm. et très souvent, soit je suis amenée à le visiter, mais le fait c'est que quand je le visite, il pense pas qu'il peut soit me payer le transport ou autre. Et puis Mhm. bon, c'est coulé parce que je me suis dit, oui, c'est le début de la relation et tout. J'attends Mhm. de voir. Je suis pas le genre de femme à demander, mais je me dis Mhm. quand même une chose qui doit venir naturellement d'un homme. C'est Bien pas à la sûr. femme de demander, oui. Ouais. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais en parler ouvertement. Mais Ok. la réponse que j'ai eue, c'est que je travaille. Donc, pour lui, comme je travaille, Mhm. je dois pas attendre quoi que ce soit venant de lui. Moi, c'est le Ok. message que j'ai pris, hein, parce qu'il me Mhm. prend d'une femme, par exemple, qui viendrait nouvellement d'Afrique. Là, il D'accord. devrait s'occuper parce qu'elle arrive, qu'elle n'a rien et tout ça. Mais pour une Mhm. femme qui travaille, il estime que parce que tu travailles, Mhm. euh, tu ne dois rien attendre, en fait. Et Ok. puis, quelqu'un qui te dit, oui, il pourrait offrir des petits cadeaux de temps à autre, mais le fait, c'est Mhm. que même les cadeaux, moi, par exemple, j'en offre, mais je me rends compte que même de ce côté-là, c'est pas ça, en fait. Donc, ma question est Mhm. de savoir, est-ce qu'une femme qui travaille, oui, je travaille, Mhm. je gagne bien ma vie, je vais le dire comme ça, mais est-ce Ok. que c'est une raison pour que tu sois en couple et que Ok. ton homme ne pense pas que peut-être il pourrait t'apporter un plus, en fait? D'accord. Bon, ce que je vais te dire, euh, c'est que c'est le devoir d'un homme. Qu'une femme puisse travailler, qu'une femme travaille, qu'une femme ne travaille pas. L'argent de l'homme, c'est la femme qui doit bouffer ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que depuis la nuit des temps, la responsabilité de ramener à l'époque, avant, c'était les hommes qui partaient à la chasse, qui partaient à la cueillette. C'est l'homme qui partait. L'homme partait, il prenait et il ramenait le gibier à la maison, il ramenait. Donc c'est un devoir, c'est le devoir de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le devoir de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, la société a évolué. Aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui travaillent, mais ce n'est pas parce qu'une femme travaille que ça signifie que son homme ne peut pas penser à elle. Non, non. Même si la femme travaille, l'homme doit toujours penser à elle. C'est vrai maintenant qu'une femme qui travaille n'a pas les mêmes préoccupations qu'une femme qui ne travaille pas. Parce que la femme qui travaille peut faire face à certains besoins elle-même. Elle va voir, par exemple, je prends un exemple comme ça, elle a envie de se faire belle, elle a envie de se faire une nouvelle coiffure. Attends, elle a son argent. Elle va pas être derrière un homme pour lui dire, écoute, donne-moi l'argent pour que je puisse me faire les cheveux. Elle a déjà son argent. Donc, automatiquement, d'elle-même, elle peut déjà être en mesure de se faire belle d'elle-même. Mais ce n'est pas parce qu'elle peut se faire belle d'elle-même que ça signifie que son homme ne peut pas penser à elle. Non. L'homme doit toujours, ça c'est la responsabilité de l'homme, c'est la responsabilité de l'homme. L'homme doit toujours penser à la femme avec qui il est. Même s'il ne peut pas combler tous ses besoins, parce qu'elle travaille, mais au moins il fait le minimum. Le minimum c'est quoi? Par exemple, c'est comme le transport. Tu te déplaces, tu quittes un côté A pour un côté B. Le minimum quand même, c'est qui te paye le transport. Qu'avant de partir, écoute, chérie, tiens, ça c'est ton transport, c'est ton déplacement. Ça coûte rien. Par exemple, tu peux avoir une voiture, tu veux te déplacer ou bien tu as des choses à faire, il te dit non, 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 écoute, prends l'argent, prends 45 000 francs, ça c'est pour le carburant. Voilà, tu as déjà ta voiture, mais rien ne lui empêche de te donner 40 000 ou je ne sais pas 50 000 pour faire le plein du véhicule. C'est le devoir de l'homme. C'est le devoir de l'homme. C'est la responsabilité de l'homme. Un homme, quand il est avec une femme, même si elle travaille, lui ne doit pas regarder le fait qu'elle travaille. Ça ne doit pas être son problème. Lui, c'est bien parce que le fait que la femme travaille, ça va faciliter encore certaines tâches dans la maison. C'est bien parce qu'une femme qui travaille peut aussi aider son mari. Elle peut aider son mari dans certaines tâches de la maison, etc. Elle va dire, bon, écoute, bébé, toi, tu peux gérer l'eau. Moi, je gère l'électricité. Ça va.
il y a une synchronisation, il y a une fusion entre les deux. Mais l'homme ne peut pas dire que parce que la femme travaille, écoute, parce que tu travailles, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non. Non. L'argent de la femme, comme je le dis toujours, c'est son argent. Elle est libre. La femme, elle est libre. Elle peut aider son mari, tout comme elle peut ne pas l'aider. Ce n'est pas une obligation. C'est écrit, non, non, c'est écrit nulle part. Non, l'argent là, non. Et puis vous allez voir, il y a des hommes, ils sont là, ils disent non. Mais toi, tu as l'argent, tu gagnes l'argent, non? Tu gagnes l'argent, non? Mais non. Oui, tu gagnes l'argent, mais ce devoir, cette responsabilité, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de l'homme. Donc, en quelques mots, en gros, pour répondre à ta question, je te dirais que oui, c'est le devoir de l'homme. C'est le devoir de l'homme, c'est la responsabilité de l'homme. Que la femme travaille, que la femme ne travaille pas, l'homme doit prendre ses responsabilités. Et la responsabilité de l'homme, l'une des responsabilités de l'homme, c'est de s'occuper de la femme avec qui il est. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Lyon. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc vous avez écouté les reines. C'est la responsabilité de l'homme. C'est sa responsabilité. Non, mais tu travailles. Mais toi, tu travailles, non? On entend des hommes parler comme ça. Mais toi, tu travailles, non? Mais tu as un travail, non? Oh, mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Mais toi, tu as un travail? Non. Non, 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 non. Et puis moi, ce qui me choque des fois, c'est qu'il y a des hommes, ils sont seulement là, ils ont les yeux sur l'argent de la femme. Vous allez voir des hommes comme ça, mais comment tu ne peux pas avoir honte? Faut avoir honte. Il a les yeux sur le portefeuille de la femme. Il a les yeux dessus, mais ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. C'est son argent. Elle est libre, elle peut vouloir te donner, tout comme elle est aussi libre de ne pas te le donner. Ce n'est pas une obligation et ce n'est écrit nulle part. Voilà. Et je voulais aussi rappeler, je voulais rappeler pour toutes les personnes qui sont peut-être venues en retard pour le live, vous pouvez retrouver dorénavant, désormais, vous pouvez trouver les lives du côté de YouTube. Voilà, vous partez sur YouTube, vous écrivez juste Herman Dinamona. Dès que vous allez taper YouTube, vous allez taper Herman Dinamona sur YouTube, vous allez me retrouver. Et là-bas, vous allez retrouver les anciens lives. Voilà, là-bas, il y a beaucoup de lives. Et je vous assure, repartez, suivez les lives, c'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Voilà. Je vois, s'il ne s'occupe pas, coach, il faut le virer. Ben oui, il faut le virer. Il faut le virer sans indemnité. Sans lui donner de préavis. Parce que ça, c'est pas normal. C'est le devoir, c'est la responsabilité de l'homme. Donc voilà, je pense que nous allons bientôt clore, nous allons bientôt terminer notre live. Étant donné que il n'y a plus quelqu'un qui veut monter. Donc nous allons bientôt mettre fin au live. Alors je rappelle rapidement que notre prochain live, c'est pour le samedi. Le samedi à partir de 17h. Et le thème, c'est comment faire face à un manipulateur. Comment faire face à un manipulateur. Comment tu dois faire, comment tu dois agir. Cette façon, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut avoir une attitude, il faut avoir un comportement bien précis face à un manipulateur pour éviter ces manipulations. Voilà, nous allons parler de ça. Nous aborderons ce sujet-là ce samedi à partir de 17h. Donc, pour toutes les personnes qui veulent participer, venez vous participer. 17h, heure de Yaoundé, 18h, heure de Paris, 16h, heure d'Abidjan. Pour toutes les rediffusions des lives, vous pouvez les retrouver du côté de YouTube. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Si vous avez besoin de conseils, etc., venez, vous pouvez venir en privé, on va discuter. On peut discuter. Si vous voulez qu'on discute par message, on va discuter par message. Voilà, sans problème. Mais maintenant, si vous voulez discuter par téléphone, alors là, vous payez la séance. Et la séance, les prix ont augmenté. Bon, voilà. Voilà. La période, c'est difficile. Les prix ont augmenté. Maintenant, le prix de la séance, ce n'est plus au prix qui était avant. Maintenant, le prix de la séance, c'est maintenant à 40 €. Voilà, ce n'est plus au prix que nous utilisions avant, c'est plus 10 €. Maintenant, c'est 40 €. Donc,
Vous payez votre séance, vous venez, on discute et je vous aide à atteindre votre objectif. Voilà, vous avez plusieurs plateformes pour payer, comment dirais-je, vous avez PayPal, vous avez TapTapSend, vous avez Western, vous avez, voilà. Vous venez, vous payez votre séance, on a au moins 2 heures de communication et je vous aide à atteindre votre objectif. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées par les séances, venez en privé et puis bon, nous allons voir comment ça va se passer. Donc voilà, merci beaucoup les reines, merci énormément, merci pour tous les cadeaux, merci. Je pense particulièrement à toutes les reines, celles qui sont toujours présentes, hein, voilà, celles qui sont toujours là. Je pense à Fifina, je pense à Marie, je pense, voilà, vous êtes tellement nombreuses, je ne peux pas, si je dois toutes vous citer, vous remercier. Pourquoi vous êtes toujours là, on va vraiment durer ici. Mais merci, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Merci parce que vous soutenez l'œuvre. Hein, vous soutenez l'œuvre. C'est très intéressant. Ce que vous faites, c'est magnifique, c'est fantastique. On a 61 partages. C'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. On est en train de se rapprocher de 100%, plutôt de 100 partages. C'est intéressant. Merci à toutes celles qui participent, qui viennent, qui font des commentaires. Voilà, j'ai même pas pensé à Christiana. Merci Christiana. Je sais que voilà, tu es dans le live et tout. Je te remercie pour ta présence. Merci d'être toujours présente. Merci encore. Merci pour votre force. Vous nous suivez, hein. Vous nous suivez un peu partout, depuis la France, depuis le Maroc, depuis la RDC, depuis le Congo-Brazzaville, depuis le Cameroun, depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire. Depuis une fois, j'étais même surpris. On est même suivi jusqu'en Inde. Ah, waouh, jusqu'en Inde, jusqu'à la Réunion. Waouh, merci Marie Perron. Voilà, ça fait plaisir de voir toute cette communauté de reines qui sont actives et qui participent à ce que voilà, nous puissions ouvrir les yeux. Voilà, Lyon Boss depuis la Belgique. Merci Lyon Boss, ça fait plaisir. Merci d'être dans le live. Je vois Catherine, Gabon. Bonjour, bonsoir le Gabon, toutes les reines. Du côté du Gabon, du côté d'Haïti, voilà, Haïti, bonjour Haïti, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Merci pour la force que vous me donnez, merci pour l'énergie, je vois la France, Alcinda, 23 depuis la France, merci Alcinda. Je vois, attendez, je vois Salamatou depuis l'Italie, waouh, l'Italie aussi, waouh, mais ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est un plaisir. Alors, je vous donne rendez-vous. Nous allons mettre fin à notre live. Je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 17 h. Soyez présentes. Nous allons aborder une question très, très importante. Pour toutes les reines qui sont des chrétiennes, je vous souhaite une bonne fête d'Ascension. C'est l'Ascension aujourd'hui. Pour toutes les reines chrétiennes, bonne fête à vous. Et aussi, voilà, que Dieu soit sur vous, qui vous protège, qui vous cache. Et toutes les reines, vraiment, prenez soin de vous, que Dieu veille sur vous, qu'il vous protège et qu'il vous bénisse au maximum. Voilà. Je vous dis, c'est toujours la phrase fétiche, il ne faut jamais l'oublier. Vous êtes des reines. Vous avez des couronnes sur vos têtes. Ne laissez personne vous les enlever. Alors, on se donne rendez-vous le samedi à partir de 17 h, toujours ici. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bisous. À la prochaine. Merci beaucoup les reines.